action. C'est un Blablacar qui tourne un peu mal. Dans le sens où on est parti sur le fait que le conducteur n'était pas spécialement stable mentalement. Et du coup, il abandonne ses passagers au beau milieu de nulle part. Et ses passagers se mettent à le chercher parce qu'ils veulent rentrer chez eux. Et c'est le conducteur qui a les clés. Et de là, il va se passer des péripéties, quoi. Donc on est dans la voiture et puis le conducteur s'arrête. Et ils partent à sa recherche. Et il s'avère qu'il le retrouve à un moment. Et il y a des courses-poursuites, tout ça. Il le cherche partout, il le retrouve, il le repère. Il court après. On ne sait pas trop ce qu'il a dans la tête, on ne sait pas trop comment va finir l'histoire. Suspense. Au départ, j'attendais pas grand chose, je connaissais pas trop le réal qui faisait ça. J'attendais rien de plus et quand je suis rentré en salle, on m'a invité à découvrir ça. Un ami qui l'avait vu déjà. Et il m'a dit que ça l'avait touché et j'y suis allé. Et vraiment, les premières minutes, j'étais pas sûr que j'allais accrocher. Mais derrière, il y a un truc qui est venu je sais pas si c'est l'histoire ou les personnages qui ont réussi à créer déjà un peu d'engouement. Et après, derrière, ça s'est enchaîné, quoi. Il y a eu ce truc-là et c'est rentré. Et j'apprécie les trailers. Du coup, ouais, je me suis laissé entraîner et je trouve qu'il y a une vraie patte dessus. Et c'est intéressant de voir ça sur un jeune réalisateur, quoi. J'aime bien son travail sur le rapport entre le son et l'image. Les plans qu'il fait, je dirais des tableaux, des peintures. Des peintures en mouvement. Et j'aime trop. Les plans, l'iconisation des personnages et le montage. Il m'a fait rire et je trouve qu'il dénonce plein de choses et il est bien monté. Voilà. Là, il y a une bonne musique aussi. J'ai un problème avec les fins de films. Et que cette fin, elle est tellement stylée. Enfin, c'est la fin de film la plus parfaite que j'ai. Enfin, elle est aussi bien que tout le reste du film. Pour moi, c'est le meilleur film que j'ai jamais vu. Baptiste, son jeu d'acteur, c'est cette tension qu'il met. Il y a quelque chose. Ouais, il joue bien le psychopathe. Ouais. Je sais pas si c'est vraiment un psychopathe, mais parce que dans le film, si je dis que c'est le psychopathe, je vais tout dire. Mais visuellement c'est un psychopathe, mais après je sais pas si c'est vraiment un psychopathe dans le film. Les grimaces, le jeu, le côté cartoonesque du gars. Il joue très bien. Beaucoup de gens le trouvent moche. Moi, je trouve qu'il a beaucoup de charme. Et il choisit vraiment ses films. Il fait pas ça pour la prod, quoi. Enfin, voilà. Et j'aime tous ses films. Il les choisit bien, je trouve. Et, voilà. J'ai surtout bien aimé les films qu'il a fait en fait. C'est pas tant l'acteur que les films dans lesquels il a tourné, quoi. Voilà. Et Lillet, parfaite aussi dans son rôle. C'est l'inquiétude incarnée, j'ai envie de dire. Elle joue très bien. C'est un peu genre toute petite. Enfin, je sais pas. Faut le voir pour comprendre. Mais j'aime beaucoup cette actrice-là. Je trouve qu'il y a des choses qui manquent. On n'a pas trop eu le temps de filmer tout ce qu'on voulait, mais ça va. Voilà, on a fait comme on pouvait. Mais vraiment, il y a pas mal de choses qui manquent en fait. On est parti un peu comme ça. En fait, faire les plans, on n'avait pas de plan vraiment, ni de scène précise. Du coup, ça nous a un peu retardé. Après, le problème principal, c'était le vent aussi. Il faisait hyper froid. Une bonne ambiance générale. Je pense que le tournage s'est bien passé. Moi, ça va. J'ai bien vécu, même s'il faisait froid. Je trouvais ça cool. Ça. Puis voilà, après, super équipe. On a bien rigolé. C'est vrai qu'il faisait froid, mais ça va. Ça s'est bien passé. Tu dois rajouter un mot ? À bientôt dans les salles.